C'est comme si rien n'avait jamais compté. C'est comme si les efforts mis en place, les trajectoires suivies, les réponses données au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes, correctement, parfaitement, n'étaient vraiment que du vent. Et que tout ça allait être réduit à château de cartes, en poussière, pour qu'enfin puisse se construire autre chose, c'est-à-dire un chemin illuminé d'un néant, pour toucher enfin des bribes de lumière et se rappeler que le cœur dirige tout, grâce au corps, et que seul en dernier, le mental prend place. Ce mental que je croyais si efficient, si efficace, si prompt à tourner, retourner les situations, les problèmes, analyser, comprendre, ce mental pouvait enfin jouer un autre rôle que me prémunir contre le danger, devancer, anticiper les réactions des autres, me suradapter. Ce mental pouvait devenir enfin la torche qui éclairait le chemin. Mais pour ça, il fallait que mon cœur se remette au bon endroit, que mon corps s'élève depuis ses racines jusqu'au ciel et que je me tende toute verticale dans ce bâton, cet arbre, ce sceptre, ce phallus enfin. Cette verticalité me permettait d'être accueillie, moi, pleine de vie, pleine de sang, accueillir la possibilité d'unir mes contraires et de n'être rien, c'est-à-dire tout en moi-même, toutes ces contradictions, tout ce qui me soulève et tout ce qui pouvait enfin toucher l'autre, tout autant que moi être touché par l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit son histoire et quelle que soit sa trajectoire. À ce moment-là, j'ai compris que ma trajectoire ne pouvait qu'être aidée par celle des autres et que la mienne allait aussi interférer positivement avec la leur, à condition que je me dégage de toute idée sur ce que je croyais être ou ce que je croyais devoir être pour faire quelque chose de ma vie.